à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous, murmure, Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 3. ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta gloire. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit.
porte de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, au splendeur de ta parole. Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom de Dieu de Jacob. Des sanctuaires qui t'envoient le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle à toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Pays, pays tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'orphelin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie en le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'une fournaise de feu au jour de ta face. Le
le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner les dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme le fidèle serviteur devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Wilfrid Stinnison, Carme. Écoute le vent souffler. Être consciemment des porteurs de l'esprit a d'énormes conséquences. L'Esprit Saint ne modifie pas le statut social de l'homme, mais son influence va bien au-delà. Il est le donateur de vie, le dynamisme, l'animateur, la boussole intérieure qui, outre la direction, donne l'occasion et l'énergie pour la suivre. Thomas d'Aquin écrit de lui qu'il est la nouvelle loi en personne. Plutôt que de nous donner une série de normes sur lesquelles régler notre chemin, Dieu nous a donné une personne qui est son éthique même.
Le christianisme n'a pas besoin de se baser sur des directives et des préceptes, parce que l'Esprit qui pousse et motive les actions de Dieu soutient l'homme pour qu'il vive selon son désir. Ayant reçu son Esprit, nous ne pouvons nous lamenter que Dieu exige de nous ce qu'il ne fait apparemment pas, étant donné que nous sommes réglés sur la même éthique que lui. Aussi, l'Écriture dit-elle que l'éthique chrétienne est libératrice, car le Seigneur c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit réussit toujours à faire ce qu'il veut, parce que la volonté de Dieu, à laquelle il obéit volontiers, est devenue sa soif la plus ardente. En elle, il a reçu un esprit nouveau et un cœur nouveau. Nul n'est plus libre que celui qui est occupé à satisfaire son plus profond désir. Un désir qui est en même temps une nostalgie insatiable, car il grandit quand on le satisfait. Point de répit pour l'aspiration la plus intime de l'homme, qui, en se radicalisant, ne fait que s'intensifier. Que dans le christianisme, le désir se sacralise est la conséquence directe de l'Esprit Saint qui coule en continu. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, et chantent ta louange autour de ton autel. Que me revienne une double part de ton esprit. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, et chantent ta louange autour de ton autel. Lecture du 2e livre des Rois.
Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant, lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Parole du Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Élie est parti. Il est monté, mais il a laissé glisser son manteau. « Mon père, s'écrie Élisée. Dieu a emporté Élie sur un char de feu avec des coursiers de feu, puis il a disparu. Mais il a laissé glisser son manteau, symbole de sa présence dans l'absence, force de Dieu transmise à Élisée, signe et moyen du don de Dieu, sorte de sacrement. Frères et sœurs, cette montée en annonce une autre, celle du Fils de Dieu, non pas dans un ouragan, mais dans le fin silence d'une brise légère. Sous leur regard, Jésus s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux. Montée précédée d'une parole d'espérance, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ces deux textes, la montée d'Élie et l'ascension du Seigneur, Élisée, comme les disciples, regarde en haut et se prépare à accueillir une force, l'Esprit Saint, le don de Dieu. Il est bon de regarder vers le ciel, comme saint Paul nous y invite. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite du Père. Songez aux choses du ciel, non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Mais pourquoi cette invitation à regarder vers le haut? Peut-être pouvons-nous trouver 3 raisons. La première,
pour se donner force et courage dans le concret du quotidien qui nous colle à la terre et parfois nous étouffe. Écoutons frère Pierre-Marie. S'il est vrai que nous avons une maison qui est l'œuvre de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme, comment ne pas rêver de ce royaume, le nôtre, où, enfin, de mort, de pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus? N'y a-t-il pas des jours où la perception de ce bonheur qui vient nous donne la force, le courage et la joie de vivre? Rechercher les choses d'en haut pour se laisser remplir du Seigneur. De toute façon, au ciel, nous y sommes déjà, puisque le Christ y est. Nous y sommes déjà, nous, ses membres. Avec lui, nous dit saint Paul, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ. Nous y sommes depuis notre baptême, mais il s'agit d'y rester, d'y demeurer, jusqu'à pouvoir dire en vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est alors seulement, mais seulement, que nous pourrons rayonner de sa présence, demeurer en haut, se laisser vider par l'Esprit, se laisser remplir et laisser le Seigneur passer auprès de tous ceux que je côtoie. Écoutons Madeleine Delbrel. Dans cette foule, cœur à cœur, comprimée entre tant de corps, sur notre banquette de métro, où 3 inconnus nous tiennent compagnie, notre cœur palpite comme un poing fermé sur un oiseau. Le Saint-Esprit, tout le Saint-Esprit dans notre pauvre cœur, l'amour grand comme Dieu, qui bat en nous comme une mère qui veut à toute force sortir, s'étendre, pénétrer dans tous ces êtres imperméables, dans tous ces êtres sans issue. Priez, priez comme on prie au milieu des autres déserts. Priez pour tous ces gens si près de nous, si près de Dieu. Seigneur, Seigneur, au moins que cette écorce qui me couvre ne soit pas un obstacle. Passez, cette femme si triste en face de moi, voici ma bouche pour que vous lui souriez. Mission au désert, mission sans échec, mission certaine, où l'on sème Dieu au milieu du monde, sûr qu'il germera quelque part, car là où il n'y a pas d'amour, mettez l'amour et vous recueillerez l'amour.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens persécutés. Donne-leur en abondance foi, espérance et charité pour les soutenir dans leur témoignage. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas et qui te cherchent. Touche leur cœur avec la tendresse de ta miséricorde et donne-leur de connaître la joie de ton salut. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui vivent loin de toi. Envoie-leur des hommes et des femmes qui sachent annoncer ta présence vivante au milieu de nous. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et
qui va demeurer parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de